Bonjour à tous, je souhaitais commencer cette vidéo de consignes pour le travail à faire, à réaliser en SVT pour la semaine, par vous montrer ce qu'on info. Car sur ce qu'on info, ça ne change pas de d'habitude. Les séances apparaissent, donc par exemple les 6 bleus, les 6 jaunes pour mardi, apparaîtra le travail à faire pour la semaine. Donc copiez ça dans votre classeur avec l'activité 3 en pièce jointe, comme d'habitude. Cela apparaîtra dès mardi, à l'affichage. Et par ailleurs, le travail à faire que j'ai rajouté ici correspond à la vidéo que je suis en train de faire avec vous. C'est surtout pour les élèves qui n'auraient pas accès à la vidéo, justement, qu'ils puissent voir ce qu'il y a à faire par l'intermédiaire de Pearl Trees. Je remets l'activité 3 en pièce jointe à cet endroit-là. Donc, Scol Info fonctionne toujours, même en télétravail, vous trouverez toutes les informations nécessaires à la date où vous avez cours avec moi, donc ce sera donc mardi pour les 6 bleus, 6 jaunes, mercredi pour les 6 oranges, 6 rouges, et jeudi pour les 6 vertes. Alors à ce sujet, je fais un petit distinguo par rapport aux 5 classes de 6e, car il se trouve qu'en 6 vertes, eh bien, on a déjà réalisé l'activité ensemble en classe. Donc, pour le travail de la semaine, je ne vous demanderai qu'uniquement recopier dans votre cours ce que vous avez peut-être déjà écrit, ça vous l'avez déjà copié, mais de recopier uniquement le bilan, qui correspond à l'activité que vous m'avez rendue sur feuille papier, comme d'habitude, et que je vous corrigerai afin de vous le rendre dès qu'on se revoit début mai. Donc les 6 vertes, c'est un peu particulier. De même, pour les 6 rouges, je vais vous demander, en plus de ce travail à faire, de copier également le bilan précédent. C'est-à-dire que par rapport à l'activité 2 que nous avons fait ensemble la dernière fois, en classe, vous n'aviez pas eu le temps de copier le bilan. Donc il faudrait copier ce bilan avant d'attaquer la copie de la suite sur votre classeur, toujours à la suite dans le chapitre 2. J'en profite pour demander aux 6 oranges de vérifier qu'ils ont également bien copié ce bilan-là lors du dernier cours. Si ce n'était pas le cas, vérifiez dans votre classeur et puis copiez ce bilan avant d'écrire la suite. Voilà. Donc, Scol Info fonctionnera toujours pareil. Pour en venir à donc la consigne concernant cette semaine du 5 avril. Alors, sur Pearl Trees, donc vous avez accès à Pearl Trees sur mon dossier personnel, là, le Pearl Trees qui ressemble à ça aussi. Vous aurez, en fin de journée, je vais donc tous les 6e, vous allez avoir un partage sur ce dossier-là. Le niveau 6e semaine du 5 avril, je vais partager avec l'ensemble des classes. Qu'est-ce qui apparaît dans ce dossier? Donc tout d'abord, une première vidéo, comment utiliser Pearl Trees, qui est normalement une petite révision de ce qu'on vous a appris en formation au début d'année, mais pour être certain que vous avez tous bien créé un dossier, notamment mes travaux de SVT, ou un dossier en rapport avec la SVT qui me concerne. Il y aura la vidéo que je suis en train de réaliser qui apparaîtra ici, avec les consignes pour la semaine. Et j'ai rajouté une vidéo C'est pas sorcier sur justement la conservation des aliments, qui est exactement ce que vous allez devoir comprendre cette semaine, que vous pouvez regarder ici ou directement sur la chaîne YouTube qui l'héberge, en cliquant sur le bouton de lancement de la vidéo. Ça, ce sont les vidéos d'aide. Donc dans la consigne, vous avez vu que je vous demande de recopier dans votre classeur cette partie du cours que vous n'avez pas encore copiée. Donc à la suite du grand 1 et du bilan précédent, vous allez à la ligne, vous respectez le code couleur, toujours rouge et puis noir ou bleu selon vos choix, sur l'activité 3 que nous allons faire ensemble cette semaine. Donc vous recopiez le bilan, ici. Alors, par rapport à d'habitude, effectivement, vous copiez le bilan avant de faire l'activité, ce qui peut être une aide pour vous, mais ça n'est pas un souci, c'est ce qu'on appelle de la pédagogie inversée. Les questions que vous allez éventuellement avoir à la lecture de ce bilan, vous allez pouvoir y répondre, normalement, en utilisant l'activité que vous devrez faire.
L'activité apparaît donc en pièce jointe dans Scole Info, mais également ici, sous deux formats. Un format PDF, pour pouvoir le lire de manière facile sur tous les écrans, même si vous ne possédez pas Word, l'outil Microsoft. Sinon, vous l'avez également en format Word. Alors, pour pouvoir interagir avec ces documents, vous devrez les mettre dans vos dossiers. Si ce n'est que pour les lire, hein, comme je viens de le faire ici en aperçu, hein, faites un aperçu, vous pouvez le faire directement depuis ce dossier, mais vous ne pourrez pas les modifier. Alors justement, si vous avez un dossier, vous voyez que certains élèves m'ont déjà envoyé des dossiers SVT, hein, qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Donc si vous deviez faire le cas échéant une modification, vous mettez ce dossier de côté, enfin cette activité de côté, vous ouvrez votre dossier et vous le transférez ici, et il apparaîtra dans votre dossier SVT. Très bien. Donc je reviens sur le sujet. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, cette semaine, donc, hormis le fait de recopier le cours dans votre classeur, je vais vous demander de répondre à la problématique. Alors, quelle est la problématique? C'est que vous m'expliquiez quels moyens nous pouvons disposer, de quels moyens disposons-nous pour conserver des aliments et empêcher ainsi des micro-organismes dangereux pour la santé de se développer. Et pour répondre à cette problématique, vous allez utiliser tous les documents présents sur cette fiche. Donc vous voyez, la question est là, hein, répondre à la problématique en utilisant l'ensemble des documents. L'activité 1, vous fait un état des lieux en montrant justement des micro-organismes dangereux sur des aliments. Le document 2 vous montre à quelle température optimale se développent certaines bactéries. Je vous laisserai regarder. Vous verrez que les plus dangereuses pour l'organisme humain sont les oranges entre 20 et surtout entre 30 et 40 degrés en réalité si vous regardez. À vous de voir pourquoi, c'est assez logique. Ensuite, vous avez un document 3 qui vous explique les différences de conservation selon la température, mais également selon le type d'emballage, ou de type de mode d'emballage, on va dire, de technologie d'emballage. Et en dernier lieu, vous allez voir ce qu'il en est un peu des méthodes d'hygiène, hein, de désinfection, des méthodes de conservation par la pasteurisation, la stérilisation. Bien sûr, le frigo, le congélateur que vous connaissez, la dessiccation. Pour vous aider, vous avez vu qu'apparaissent dans les textes des mots en bleu. Eh bien, sachez que si vous ne connaissez pas la signification de ce mot, comme toxine par exemple, vous le retrouverez dans un vocabulaire à la fin de la fiche. Alors, vous voyez que vous n'avez pas la place pour répondre sur cette fiche, par rapport à d'habitude. Donc vous pouvez tout à fait me répondre sur un fichier Word, ou sur un OpenOffice, le cas échéant, sur une feuille à carreaux que vous allez pouvoir scanner ensuite, ou prendre en photo, et que vous rajouterez sur votre dossier, à vous, personnel, avec les dossiers dans lequel je fais équipe avec vous. Donc vous voyez ici par exemple votre camarade fait équipe avec moi. Donc vous avez le chinchilla qui représente mon avatar. Donc si vous postez ici votre document, donc ce sera un fichier, vous cliquez sur le fichier pour aller chercher sur votre ordinateur, il apparaîtra dans ce dossier, et moi je serai prévenu de la présence de votre réponse dans votre dossier SVT. Ça, il faut le faire, il faut me mettre en équipe avec vous dans ce dossier. Si je n'étais pas en équipe avec vous, à ce moment-là, il faudrait me signaler par un petit message ici, en envoyant un message en me cherchant parmi les professeurs, que vous avez fait le travail et que vous l'avez posté dans votre dossier. Sinon, je ne pourrais pas le savoir. Très bien. Donc je reviens sur mon dossier niveau 6e semaine du 5 avril. Donc vous avez à votre disposition donc, tous les documents nécessaires pour y répondre. Vous avez un délai pour faire le travail. Alors dans l'idéal, c'est bien d'essayer de le faire sur les heures où on a cours ensemble, hein. Donc par exemple, on l'a vu tout à l'heure, ce serait bien que par exemple les 6 jaunes de 11h à 12h,
demain, hein, donc mardi, vous puissiez le faire. Si vous avez besoin de plus de temps, ça n'est pas un problème. Par contre, on va se donner un délai maximum pour me rendre votre travail, on va dire vendredi à 18h, voire 19h. Voilà. On va se laisser le week-end ensuite tranquille, que vous puissiez vous reposer. C'est mieux ainsi. Pour toutes les classes de 6e, hein, je vous laisse ce délai, hormis bien sûr la 6 verte qu'il a déjà fait, je vous laisse ce délai, donc jusqu'à vendredi, on va dire, 18 à 19h. Vous avez vu tout à l'heure pour pouvoir m'écrire si vous aviez des questions, si le cas échéant, vous avez toujours des incertitudes sur la compréhension du bilan, même après avoir fait l'activité, si toujours ça vous paraît assez difficile à comprendre, n'hésitez pas à m'écrire, comme je l'ai montré tout à l'heure, par un petit message. Alors c'est pareil, c'est mieux de m'envoyer un message quand on a les heures de cours ensemble, mais bien entendu, je vous répondrai, je suis assez souvent devant l'écran de mon ordinateur pour vous répondre s'il y avait lieu. Je vous laisse maintenant voir pour faire ce travail sur la semaine. Pour la semaine des vacances, je vous fournirai une correction de cette activité 3, dans un dossier que je créerai à cet effet, vraisemblablement niveau 6e, semaine des vacances. Et je vous donnerai un petit travail également, on va dire, d'entraînement, qui remplacera une évaluation. Ce ne sera pas noté, hein, mais ce sera un petit travail d'entraînement pour voir si, petit exercice pour voir si vous avez bien compris les notions que nous aurons vues dans ce chapitre 2. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous laisse travailler et j'attends toutes vos productions en fin de semaine, dernier carat. Bonne semaine à vous, bon courage.